Bonjour à tous et à toutes, c'est Eiki pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale comme vous l'aurez sans doute remarqué, ne serait-ce qu'au titre, parce que je ne vais pas vous présenter une pièce de collection. Non, je vais aujourd'hui vous parler du don d'organes et du statut de greffier. En effet, je suis greffier cardiaque et rénal. Je suis même 2 fois greffier cardiaque et 1 fois greffier rénal. Alors, les termes peuvent paraître un peu étranges et compliqués, surtout quand je dis que je le suis 2 fois pour le cœur. Donc, je vais faire simple et je vais vous raconter une histoire, mon histoire, l'histoire de mes greffes. Tout commence en vérité à ma naissance en 1995. Je suis née avec une fente palatine. Il s'agit donc d'une fente dans le palais. Il existe, à ma connaissance, 2 types de fentes palatines. Vous avez la fente de l'os, qu'on appelle aussi, enfin, qu'on appelait auparavant bec de lièvre et qui, à l'époque de ma naissance, se réparait moyennement, aujourd'hui se répare très bien. Et il y a la plus petite formule, la fente vélaire ou la fente dans le voile du palais. En gros, vous avez un trou dans le palais. C'est ce que j'avais. On a attendu quelques mois après ma naissance et on a réparé cette fente. En fait, elle a été recousue. Les tissus à cet âge-là sont très mous, donc c'était facile. Mais il fallait quand même attendre un petit peu parce que c'est pas vraiment une opération vitale. Le temps que ça se fasse, il a fallu épaissir le lait, ce genre de choses, mais ça s'est bien passé. L'opération a eu lieu à l'hôpital de Trousseau à Paris, un hôpital pour enfants très connu, avec énormément de services et un de très bons médecins. Ensuite vient le suivi qui a eu lieu derrière cette opération où on vérifiait que je n'avais pas d'autres soucis de santé. Et c'est ainsi qu'à mes 2 ans, peut-être un petit peu avant, on a découvert un virus cardiaque qui ravageait mon cœur depuis un certain temps et avec une certaine force. On soupçonne que je l'ai attrapé justement à l'hôpital. Ce virus, donc, on a essayé de le traiter de différentes façons et mes parents ont été voir différents spécialistes dans plusieurs hôpitaux. On a dû faire tous les hôpitaux de Paris, même si je ne me rappelle plus. C'est finalement à l'hôpital de Marie-Lannelongue que la décision sera prise de faire une greffe, un pronostic qu'on leur donnait déjà dans les précédents hôpitaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une greffe? Vous devez potentiellement le savoir, mais il s'agit de greffer l'organe d'une personne A, personne décédée. Alors, décédée de mort cérébrale, c'est-à-dire que ces organes sont encore, les autres organes en dehors du cerveau, sont encore fonctionnels et surtout en bonne santé. Donc, on les greffe à différentes personnes. Le cœur de mon donneur, de ma donneuse, parce que c'est tout ce que je sais à propos de cette personne, est donc venu à moi, la personne B. Il y avait plein d'autres personnes B qui ont reçu d'autres organes de cette petite fille. On avait songé à d'autres traitements initialement, comme le fait de sectionner la partie infectée du cœur. Alors, parce que quand vous êtes tout petit, vos organes sont un peu tous comme le foie, c'est-à-dire qu'ils continuent de grossir et peuvent se régénérer. Mais là, la partie était trop importante, le cœur n'aurait pas pu se régénérer correctement, donc il fallait vraiment faire une greffe. Donc, nous sommes en 97 à Marine-la-Longue, qui est un hôpital qui se situe au Plessis-Robinson, un très très bon hôpital semi-privé spécialisé dans la chirurgie thoracique. Et on fait cette greffe. Donc, vous voyez ici le début de la cicatrice. Donc on fait cette première greffe et j'ai beaucoup de chance parce que tout se passe assez bien. Hem, Comment peut-on réaliser une greffe? Je veux dire, quels sont les facteurs? Alors il faut une compatibilité des groupes sanguins, bien sûr, mais encore plein d'autres compatibilités génétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais moi-même pas. Mais à la suite d'une telle procédure, une greffe, vous avez tous les greffés ont la nécessité de prendre un traitement qu'on appelle le traitement immunosuppresseur. Ce traitement se compose de plusieurs médicaments, ça va différer en dosage et en substance selon les personnes, mais vous avez toujours ce qu'on appelle les anti-rejets. Dans mon cas, à l'époque, l'anti-rejet principal que je prenais s'appelait le Néoral
Et le Néoral était là pour affaiblir le système immunitaire. Pourquoi affaiblir un système immunitaire? Tout simplement parce que votre organe greffé est considéré comme un corps étranger par votre propre corps, qui va donc, votre système immunitaire, se mettre à attaquer cet organe, alors que l'organe ne représente aucun danger. Au contraire, un cœur greffé va vous, va vous sauver, va permettre à votre corps de fonctionner normalement. Donc vous avez toujours de quoi diminuer les défenses immunitaires pour que l'attaque contre le cœur ne provoque pas ce qu'on appelle un rejet. Mais à 2 ans, c'est très difficile pour les médecins de doser ce traitement. Le dosage est très approximatif. En tout cas, à l'époque, c'était compliqué. Maintenant, ça fait plus de 20 ans, il y a eu du progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Donc, cette première greffe, j'ai connu plusieurs rejets où j'étais dans un sale état. Je ne m'en souviens pas. Chose importante, les dosages d'antidouleurs étaient parfaits. Je n'ai pas de souvenir de la souffrance que j'ai pu ressentir à l'époque. Et comme j'étais très petite, je n'ai pas de souvenir de la détresse émotionnelle. J'ai quelques petites brides, mais rien de véritablement traumatisant. Si bien que c'est à l'âge de 5 ans que j'ai posé une question à ma mère en faisant la relation entre le traitement que je prenais tous les jours et la cicatrice que j'avais à la poitrine, ainsi que les visites que je faisais tous les 3 mois à Marine-la-Longue. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'étais pas au courant. À 2 ans, on n'a pas la conscience de ce qui se passe. Et là, ma mère m'a expliqué que j'étais transplantée cardiaque, pourquoi je devais prendre mon traitement, pourquoi j'avais les visites tous les 3 mois qui consistent en vérité euh, à contrôler que le cœur va bien, et que les traitements immunosuppresseurs sont à des doses correctes. Donc, pour en revenir au traitement immunosuppresseur, là, on est encore au tout début de l'histoire après ma première greffe. Le traitement contient donc des immunosuppresseurs comme à l'époque le Néoral. Il y a aussi du Celcept et un autre médicament qui s'appelle le Cortensil de la famille des corticoïdes. Ça, c'est dans mon cas, bien sûr. Les corticoïdes provoquent différents... Tous sont des effets secondaires sur lesquels je vais revenir, mais les corticoïdes, par exemple, provoquent une rétention d'eau. Donc, je ressemblais à un petit bibendum après ma greffe, petit bibendum de 2 ans, et la rétention d'eau fait aussi de la rétention de sel. Et le sel est très mauvais pour le cœur. Donc à l'époque, je devais, après la greffe, manger sans sel. Mais c'est le cas pour tous les greffés. Normalement, à peu près tous les greffés sont supposés manger sans sel. Donc ça, c'est pour la première greffe qui a eu lieu en 97 à Marine-la-Longue. Donc les années passent, je prends mon traitement à peu près correctement, je finis par avoir un pilulier que je remplis moi-même dès l'âge de 10 ans, etc. Je prends mon traitement et puis une petite période de ras-le-bol qu'ont beaucoup de greffés où je ne le prends plus correctement. Oui, je sais, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, effectivement, mais j'ai eu cette petite période qu'apparemment m'a-t-on expliqué tous les greffés ont, et je ne prenais plus mon traitement aussi régulièrement, aussi correctement. Maintenant, c'est plus la même chose, j'ai carrément des alarmes pour le prendre carrément à heure fixe, voyez. Mais bon, cette petite période de ras-le-bol, et puis le fait qu'un cœur, un organe en général greffé, ne dure pas toute la vie, sont venus provoquer différentes petites choses insidieusement. Ça et le fait que le Néoral a un effet secondaire terrible. Il attaque le rein. J'étais depuis des années en dégénérescence chronique des reins. C'est-à-dire que le rein était en train de s'affaiblir petit à petit sans que ça puisse être arrêté. J'aurais à terme, m'a-t-on dit lorsque j'avais 12 ans, besoin d'une greffe rénale. À l'époque, on pensait qu'il y aurait juste une greffe rénale qui, à côté d'une greffe cardiaque, est un petit peu moins compliqué à encaisser, surtout quand vous avez déjà l'habitude du traitement immunosuppresseur, etc. Mais le rein reste un organe essentiel qui filtre tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, qui est essentiel au fonctionnement du corps. On arrive en 2015. Un matin, alors que j'avais pris rendez-vous depuis quelques jours hors du cadre des tous les 3 mois, j'avais pris rendez-vous à Marine-la-Longue pour le cœur parce qu'il battait trop vite. Je me réveille avec des œdèmes aux chevilles, des très très gros œdèmes. Alors, on va très très vite à l'hôpital et le verdict tombe, sans appel, j'ai fait un rejet.
Je suis en plein rejet et on pense pouvoir le traiter comme on a traité ceux que je faisais petite, c'est-à-dire en injectant différentes substances qui vont réduire puis faire disparaître le rejet. Ensuite, on comprend que c'est impossible et on part du principe que si on fait des chocs au cœur, il va repartir normalement. On ne fait ni le traitement, ni les chocs. On comprend qu'il est trop tard. J'ai besoin d'une autre greffe. Dans la foulée, une autre greffe cardiaque. Dans la foulée, les reins, très abattus par cette situation, lâchent également. J'ai besoin de dialyse. Qu'est-ce qu'une dialyse? On supposait, on espérait que je pourrais avoir ma greffe rénale sans avoir besoin de dialyse avant. On espérait me mettre sur la liste suffisamment tôt. Mais ça n'a pas été le cas, le rejet cardiaque provoquant la dégénérescence des reins à un point extrême. Les dialyses filtrent votre sang comme devrait le faire le rein. Sauf que ça passe dans une machine à l'extérieur du corps. C'est très fatigant. Je dormais tout le long. C'était très affaiblissant et de toute façon, j'étais déjà très affaiblie par la situation de mon cœur. Ça, ça c'est pour juste avant la seconde greffe. On découvre donc qu'il faut une greffe cardiaque et que dans la foulée, on fera la greffe rénale. Nous arrivons au 24 juillet 2015. 24 juillet 2015, la date fatidique où, alors que je regarde tranquillement la télé un soir à moitié endormie comme je l'étais depuis quasiment 2 mois depuis mon entrée à l'hôpital parce que très affaiblie, un médecin entre dans ma chambre, un chirurgien, il m'annonce en me prenant la main, on vous a trouvé un donneur, ça va aller, on va vous opérer. Dans la foulée, on fait ce qu'on avait déjà fait une fois pour essayer d'arranger la compatibilité entre mon corps et le cœur du donneur. Une plasmaphérèse. Qu'est-ce qu'une plasmaphérèse? C'est comme une dialyse, mais pour le cœur. Ça va supprimer des anticorps qui pourraient rejeter le cœur greffé, entre autres choses, hein. Là, je vous dis les choses très succinctement, je n'ai pas les termes scientifiques. Mes connaissances, bien que plus élevées que la moyenne des gens n'ayant pas eu à faire face à ces problèmes, sont effectivement importantes, mais je ne suis pas médecin. Donc, on fait la plasmaphérèse. Il faut savoir que la première fois que j'en avais une pour essayer d'arranger l'état de mon cœur, ça s'était très mal passé. Je suis tombée en arrêt cardiaque à cette époque. J'ai eu besoin d'une semaine de coma artificiel pour m'en remettre et en me réveillant, les produits d'anesthésie, les produits endormissants me donnaient des allus pas possibles. J'ai fait le meilleur trip de ma vie. Moi qui ne prends jamais de drogue, là, je vous jure, c'était Fantasia toute la journée. Bref, ça, la deuxième tentative de plasmaphérèse, rebelote, arrêt cardiaque. Sauf que cette fois-ci, je l'ai senti passer. La première fois, je l'ai fait dans mon sommeil. La deuxième fois, j'étais bien réveillée. C'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêt cardiaque. Pourquoi est-ce qu'on a essayé la plasmaphérèse une seconde fois alors qu'on savait que ça pouvait donner ce résultat? Parce que le cœur de, de substitution avait déjà été trouvé et qu'on savait que tout ce qu'on avait à faire, c'était de me placer en circulation extracorporelle pour lancer la greffe cardiaque. Qu'est-ce que la circulation extracorporelle? On utilise une machine qui fera le travail du cœur et qui est à l'extérieur du cœur, du corps, pardon. Pendant toute l'opération, d'une durée de plusieurs heures, le sang va continuer d'être filtré, va continuer d'aller dans tout le corps, mais par une machine à l'extérieur du corps. Donc quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on est éveillé, quelque chose qu'on ne peut pas faire au quotidien. C'est bien trop complexe, c'est bien trop risqué, ça doit être bien trop fatigant. Mais là, j'étais anesthésiée. Donc on me place, déjà le médecin commence le massage cardiaque à peine inconsciente. Ça, je m'en souviens parce que elle est littéralement montée sur mon lit pendant que j'étais en train de... Voilà. On m'emmène au bloc. On fait d'abord l'opération du cœur. On me réveille. Ça, c'est mes parents qui me l'ont dit parce que moi, je ne me rappelle pas de ce premier réveil. On me réveille et qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que je suis toujours là, que le temps d'absence du cœur n'a pas infecté mon cerveau. Donc on me pose des questions, même si je ne suis pas complètement consciente et je ne comprends pas tous ces zooms à travers ma caméra, mais c'est pas grave. Donc on me pose des questions et je réponds correctement, même si je suis complètement dans les vapes. Donc là, ça va.
À partir de là, on me replace complètement en anesthésie, on fait la greffe de rein. Ensuite, c'est la salle de réveil. Je n'ai pas trop de souvenirs parce que l'opération ayant duré, les 2 opérations consécutives ayant duré plus de 6 heures d'affilée, j'étais sacrément anesthésiée. Donc mon souvenir est au moment où je me réveille dans ma chambre. Je me réveille dans ma chambre et qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est de vérifier les constantes. J'entends par là que je tourne la tête vers le moniteur cardiaque qui vous donne le nombre de pulsations cardiaques par minute. Pour vous donner un ordre d'idée, une personne en bonne santé sera pour un grand sportif entre 60 pulsations minutes ou 80 pour quelqu'un d'à peu près classique, vers les 100 pour quelqu'un en mauvaise santé, mais plutôt quand il est en activité. Moi, en dormant, j'étais à 120 pulsations par minute. En mangeant, j'étais à 220 pulsations par minute. Quand j'attendais ma greffe, je tourne la tête, à peine réveillée, 80 pulsations par minute. Je n'avais Donc, les 80 pulsations par minute étaient revenues. C'est rassurant. Plus d'oxygène, parce que j'étais sous oxygène à la base, et plus de cathéter de dialyse. Petit bémol, c'est que je n'arrivais pas à bouger mes jambes, mais j'ai pas paniqué parce que je les sentais toujours. J'avais envie de croiser les jambes. Je les ai croisées à la main. Je suis remontée dans mon lit à la force des bras, et puis en avant pour la guérison. Alors, j'ai dormi, j'ai fait de la rééducation, j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai fait de la rééducation, des crises de larmes, j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dormi pendant tout un mois. Je sors le 31 août 2015 avec ce qu'on appelle un rollator parce que je n'arrivais pas à marcher correctement. Clairement, j'avais, l'espace de ces 2 mois attendant l'opération, perdu la faculté de marcher, mes muscles s'étaient atrophiés. Donc je sors de l'hôpital avec une chaise roulante et à la maison, on me donne un rollator. C'est comme un déambulateur mais avec des roues et le truc était tellement lourd à déplacer que j'ai dû réapprendre à marcher plus vite. Donc en fait, c'était pas mal. Qu'est-ce que les séquelles d'une greffe? Ça doit compter pour ceux qui vont le subir ou pour ceux qui l'ont subi il y a peu ou qui ont de la famille dans cette situation. Vous avez une magnifique cicatrice qui descend de là à là à peu près pour les greffés cardiaques. Et pour les greffés rénales, vous avez une cicatrice de ce côté ou de ce côté. Parce que dans une greffe rénale, on ne retire pas les grains natifs qui se trouvent à l'arrière ici, derrière les os. Non, 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 c'est trop compliqué. On ajoute un seul rein d'un côté ou de l'autre. On le greffe, on fait notre petite popote avec les vaisseaux sanguins, etc. pour qu'il soit bien installé. Et on ne fonctionnera plus qu'avec un seul rein parce qu'on peut vivre avec un seul rein. C'est pour ça aussi que vous vous retrouvez parfois avec des gens en vie qui donnent un rein à une personne de leur famille parce qu'on peut vivre avec un seul rein. Donc, je sors, je me remets, je vais faire mes contrôles toutes les semaines parce qu'après une greffe, on fait ses contrôles toutes les semaines au début. Donc, normalement, j'aurais dû être greffée au Kremlin-Bicêtre pour le rein. Kremlin-Bicêtre qui a un excellent service de néphrologie. J'ai été greffée à Maryland-Long pour le rein, mais par une équipe du Kremlin-Bicêtre parce que c'était bien plus simple que de me transporter, voyez, puisque j'étais en priorité prise en charge pour le cœur. Ensuite, vous êtes supposé prendre donc un traitement. Ça, c'est la chose essentielle avec les visites. Vous prenez un traitement immunosuppresseur. Mon traitement immunosuppresseur actuel ne se compose plus de Néoral, mais de Prograf. Le Prograf est une substance légèrement différente, mais qui a des effets très similaires. J'ai toujours le Celcept, j'ai toujours le Cortencil, et évidemment, j'avais déjà pléthore d'autres médicaments. Médicaments contre le cholestérol qui est provoqué par les autres médicaments, médicaments pour la tension, j'ai des antidépresseurs qui n'ont rien à voir avec mes problèmes de santé, ça c'est autre chose. Et tout un tas d'autres petites choses, la pilule, etc. Ça rentre, allez, on prend tout, on met dans le pilulier. Ça, c'est le traitement immunosuppresseur de base, les 3 substances dont je vous ai parlé, le Prograf ou Néoral, etc., le Celcept et les corticoïdes, en l'occurrence pour moi, le Cortencil. Ces 3-là sont la base. Dans cette base, vous avez des effets secondaires très importants. Vous allez avoir une interdiction de manger salé et aussi sucré, parce que vous avez des risques de diabète au début. Mais ça, ce n'est qu'au début. En ce qui me concerne, c'était ma 2e greffe.
J'avais donc déjà l'habitude de ce traitement qui n'a pas changé vraiment de dose, surtout au niveau du cortensil qui était la substance problématique pour le sel. Je n'ai pas eu à manger sans sel. Je n'ai pas mangé sans sel parce que mon corps était habitué, parce qu'il me fallait du sel pour les reins. C'est une exception, comme celle qui confirme la règle par exemple. Mais normalement, vous devez commencer pendant les premiers mois d'adaptation à manger sans sel. Ça, c'est important. Il faut s'en souvenir. Le sucre, ça, j'y ai eu droit. Pas de sucre pendant des mois. C'était compliqué parce que je sortais de l'hôpital où c'était pas très bon de manger ce qu'il y avait là-bas et que j'avais perdu plus de 10 kilos. J'étais à 35 kilos pour 1m60. Il n'y a pas de souci, j'ai repris ces kilos-là et j'en ai repris 20 derrière. Parce que quand on est anémié, quand on est en dégénérescence chronique des reins, on a beaucoup de mal à synthétiser certaines substances, donc j'étais en très important sous-poids à l'époque. Bref, le traitement, le régime sans sel, les visites à l'hôpital. Certaines substances tout de même à éviter. Quand vous pourrez manger salé, ne mangez pas trop salé, surtout pour le cœur. Ne mangez plus de pamplemousse, ne mangez plus de kiwi, ça interfère avec vos médicaments. Si vous en avez une toute petite dose une fois, ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas faire disparaître les effets de votre traitement, mais n'en mangez plus. Ne mangez pas de jus, de pamplemousse ou de kiwi, ce genre de choses. Ensuite, c'est au cas par cas, parce que chaque personne est différente, chaque personne encaisse différemment. Quand je discute lors de mes visites avec d'autres greffés, je tombe sur une femme qui me dit j'ai eu 2 enfants, mes grossesses étaient merveilleuses, et je tombe sur une autre femme qui me dit je ne peux pas avoir d'enfant, on me l'a déconseillé. Ça change en fonction des gens. Vous avez ceux qui vont tomber malades tout le temps, des années et des années après la greffe, parce que oui, on est immunodéprimé. Vous avez ceux qui vont rarement tomber malades parce qu'ils se préservent ou parce qu'ils encaissent mieux l'immunodépression. Vous avez ceux qui peuvent faire des attractions à sensation forte quelques mois après la greffe, le temps que les cicatrisations, les tissus, tout ça soit bien fait. Moi, je peux, par exemple. Et vous avez ceux à qui on va le déconseiller à vie. Ça, ça diffère d'une personne à l'autre. C'est très important de poser des questions à vos médecins. La greffe rénale. Je donne un peu toutes les informations comme ça. Désolée, je ne chapitre pas, ça vient comme ça. La greffe rénale. Votre taux de créatinine, pour ceux qui connaissent, va rester plus élevé que la norme parce que vous n'avez plus qu'un seul rein. Important de le savoir pour ne pas vous faire du souci inutilement en vous disant mince alors, je suis greffée, mon taux de créatinine a à peine descendu. C'est normal. Je l'ai appris plusieurs mois après que la greffe soit passée, alors que j'étais là à me dire zut, qu'est-ce qui va pas? Et là, on me dit non, non, vous n'avez qu'un seul rein. C'est normal. Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Ensuite, les rejets. Vous pouvez en faire en fonction de la façon dont vous prenez votre traitement, en fonction de la façon dont il est dosé. Prenez votre traitement, de préférence à heure fixe. Prenez-le absolument. Faites un pilulier, tant pis si vous avez à peine 20 ans. On s'en fout. L'important, c'est de rester en vie et en bonne santé. Les effets secondaires, ils sont nombreux. Parlez-en à vos médecins. Ils peuvent vous aider à les contrer en vous donnant d'autres médicaments. Oui, je sais, c'est parallèle, paradoxal. Ou vous changez la substance ou changez le dosage. Le régime alimentaire et l'hygiène de vie. Ayez une bonne hygiène de vie. Dormez à des heures correctes. Mangez bien des fruits, des légumes. Faites du sport. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport de folie, mais faites du sport. Moi, c'est ce qui me fait défaut, ça et l'alimentation. Pour dormir, ça, oui, je dors. N'hésitez pas et n'ayez pas peur d'en parler autour de vous. Ça éveille, enfin, si vous sentez de le faire, bien sûr, ça éveille les consciences, ça éveille les esprits à ce qu'est une greffe. On est donneur automatiquement maintenant, à moins de stipuler le contraire sur une liste sur laquelle on s'inscrit. C'est l'inverse de ce que c'était avant. En gros, avant, on s'inscrivait sur une liste pour être donneur et maintenant, on s'inscrit sur une liste pour ne pas l'être. Le don d'organes, c'est essentiel. Je ne peux pas donner ni mes organes ni mon sang parce qu'ils sont souillés par le traitement, mais croyez-moi, si je pouvais, je le ferais. C'est très important, j'en ai bénéficié 2 fois et je remercie chaque jour mes donneurs et leurs familles pour l'énorme cadeau, l'immense don qu'ils m'ont fait. C'est vraiment quelque chose
de formidable que la médecine permette à des gens de vivre dans des conditions comme celle-ci alors qu'ils sont à l'article de la mort. Vraiment, la deuxième greffe, j'avais 20 ans. Je l'ai senti passer. J'ai senti la vie partir une fois lorsque j'ai fait mon second arrêt cardiaque, comme je vous le disais, et je me sentais tellement diminuée, je pouvais à peine marcher quelques mètres, je pouvais pas aller prendre de douche, je pouvais pas aller aux toilettes, il fallait qu'on m'amène le bassin. Oui, c'est humiliant quand on est jeune, quand on est vieux, mais c'est comme ça. Il faut suivre les traitements, il faut parler aux médecins. Avec certains médecins, parfois, il faut se faire violence pour leur faire comprendre ce qu'on ressent. Ça n'a jamais été mon cas dans les greffes, mais dans certains traitements qui sont survenus après mes situations de greffe, il a fallu que je sois un peu tranchante avec certains médecins qui manquent d'empathie ou de compréhension. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous ne vous sentez pas de l'être. Vous faire accompagner à vos visites, vous faire accompagner aux urgences si vous avez un problème de rejet ou un autre problème en lien avec vos greffes. Vous êtes greffé, vous êtes en ALD 100%. C'est normal, c'est comme ça. Vous n'êtes pas pour tout, mais vous l'êtes pour la plupart des choses. Vous avez des droits, vous avez des possibilités. Vous avez droit à la RQTH, vous avez droit à la MDPH. Demandez-le. N'ayez pas honte. Parce que vous n'êtes pas des profiteurs, votre handicap est là. Il est invisible, mais il est là. Croyez-moi, si vous êtes greffé, à moins que vous soyez né sous une bonne étoile, vous allez avoir quelques petits soucis de santé après. Il faut s'y attendre, il faut le savoir. C'est comme ça. En résumé, je dirais que le don d'organes est vraiment un acte d'une générosité sans faille, une façon de faire de sa mort quelque chose d'incroyable. En mourant, vous sauvez plusieurs personnes. C'est un truc incroyable. Et je remercie, comme je le disais, je pense à mes donneurs et à leur famille chaque jour. Je fais cette vidéo en grande partie pour ça, pour qu'on puisse savoir plus de choses sur la greffe. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je répondrai à tout. Si je n'ai pas vraiment les réponses, je vous réorienterai d'en parler à un médecin, etc. Les médecins généralistes, bien sûr, ne sont pas spécialisés dans la greffe et un cardiologue ne va pas savoir vous donner de renseignements sur une greffe de rein et inversement, ou sur une greffe des poumons, etc. Chaque greffe varie. Et c'est très important d'avoir conscience du don énorme que vous faites à une personne. En ce qui me concerne, je vis une vie quasiment normale. Et ça, c'est grâce à la médecine et au don d'organes. Ça, c'est grâce à mes donneurs. Donc je leur dis merci tous les jours. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. J'insiste, c'est très important. Au revoir et merci pour votre visionnage. C'était Eiki pour My Embodied Heart.